pour être épargné de la colère du Dieu d'Israël. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. C'est pourquoi quand vous allez voir dans le psaume, alléluia, la Bible va dire ne touchez pas à mer. Ne touchez pas à mes oins. Quand quelqu'un touche les oins de Dieu, il ne peut pas être impuni. Il ne restera pas impuni. Dieu va toujours juger. Donc Dieu a jugé le peuple des Philistins. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retourné lâche aux Israélites. Parce que si tu es là pour nous créer des problèmes, d'abord même qui est notre Dieu suprême, qui nous garde, qui nous fait, qui assure la prospérité de notre État. Alléluia. Lui-même, la Bible dit que premier jour là, il était tombé. Ils ont pensé que c'est souris qui est passé et qui a fait tomber. Ils ont soulevé Dagon, ils l'ont mis à sa place. Et puis ils ont mis Lâche à côté. Vous savez, Lâche c'est un hôtel. Donc quand ils déposent l'autel de Dieu à côté d'un hôtel satanique, bon, imaginez la guerre qui va se déclarer. Amen. La Bible dit le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Ils s'en vont. Ils trouvent Dagon brisé en morceaux. Les pieds, la tête, les bras, tout cassé. Donc ils vont consulter maintenant leur Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe. On leur dit, lâche de Dieu là, pardon de retourner ça. Si vous ne retenez pas, vous allez connaître des problèmes auxquels vous ne pouvez pas imaginer. Ne touchez pas à l'arche de Dieu. Les hommes de Dieu sont des arches vivantes. C'est pourquoi David a refusé de porter la main sur l'arche vivant qui était Saül. L'onction qui était sur sa vie, alléluia, faisait qu'on ne peut pas le toucher. On ne peut pas le toucher. Il est intouchable. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Continuez la lecture. Écoutez très bien. Je vais vous expliquer quelque chose. Le Seigneur a mis à mon cœur tout à l'heure. David et toute la maison d'Israël. Et David et toute la maison d'Israël fit monter l'arche de l'Éternel. Fit monter l'arche de l'Éternel. Avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Et au son des trompettes. Au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David. Michal, fille de Saül. Fille de Saül. Regardait par la fenêtre. Ça, c'est la femme de David. Le jour où David a tué Goliath, alléluia, le roi a promis, alléluia, à celui qui allait tuer Goliath, c'est-à-dire le Philistin, qu'il allait marier la fille du roi. Les récompenses, et sa famille sera exemptée d'impôts dans le pays. Ils vont vivre sans payer d'impôts, ils seront vraiment une famille privilégiée. Alléluia. Et la Bible dit que il y avait une première fille du roi Saül, amen, que Saül a promis à David. Quand David a tué Goliath, il a pris cette fille-là, il l'a donnée à un autre homme. Mais lisez la Bible. Amen. Il a donné à un autre homme. Maintenant, puisqu'il a promis, il faut qu'il tienne sa promesse. Alléluia. Donc, pour tenir sa promesse, il dit à David, amen, que si tu veux prendre ma fille, David n'avait pas fait de promesse de prendre enfant de quelqu'un. Alléluia. Mais si tu veux prendre ma fille, je veux 100 prépuces de Philistins. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais en même temps qu'il a donné sa première fille qu'il avait promis à David à un autre homme, il a su que parmi ces filles-là, il y a une qui aimait David, et c'était Mika. Amen. Amen. Donc, il nourrissait le dessein
de donner Mika, alléluia, à David, mais dans le but de pouvoir, alléluia, capturer David. Est-ce que vous voyez les dessins, quand les dessins sont sales, à la base, ça produit des résultats plus tard. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, David est allé tuer 200 Philistins. Et puis, il a pris leur prépuce. Il est venu donner. Il était étonné. Par il a demandé 100. David a donné de double. Il dit, ça, c'est sa dot là qui est là. Il ne veut pas dot. Dot là. David n'a pas envoyé 100 prépuces de Philistins. Il est convaincu que les Philistins allaient attraper David et puis le tuer. Amen. Or, il ne savait pas que David a reçu l'onction royale. Quand l'onction est sur David, il y a une protection spirituelle qui te ouvre. Il y a une protection, il y a une couverture que tu as. Ça te permet d'échapper aux pièges, aux dangers et tout ce que l'ennemi planifie contre ta vie. C'est pourquoi chaque fois, je ne cesse de vous demander de croire dans le Seigneur, de croire dans la Bible. Si vous croyez la Bible, il y a des comportements que vous n'allez pas avoir. Il y a des peurs qui n'ont pas de sens que vous allez avoir. Alléluia. Avoir peur des sorciers, avoir peur des ennemis, avoir peur. Vous allez vivre dans un environnement où vous serez malheureux. Alléluia. Je le répète, si tu n'écoutes pas les enseignements que je te donne et que tu veux te construire ton enseignement à toi, tu seras malheureux. Tu seras malheureuse. Tu ne pourras pas vivre heureuse. Tu seras un chrétien malheureux. Un chrétien qui souffre au dedans de lui-même. Il aura ce qu'on appelle la crise de la personnalité. Or, pour que nous ayons foi, il faut avoir foi même en toi. Alléluia. Très souvent, vous allez voir que les gens du monde, alléluia, qui réussissent quand ils donnent des conseils, ils te disent quoi? Crois en toi et crois en ce que tu fais. Alléluia. Nous, on ajoute crois en Dieu, crois en toi. Alléluia. Et crois en ce que tu fais. 3 niveaux de foi. Amen. Crois en Dieu, crois en toi, crois en ce que tu fais. Or, eux, ils disent crois en ce que tu fais et puis crois en toi. Maintenant, le troisième qui ne cite pas, alléluia, c'est ce qu'ils s'en vont chercher. Alléluia. Quand vous voyez leur succès, généralement, c'est le troisième là qu'ils n'ont pas cité là. Amen. C'est là-bas ils s'en vont prendre. Les babadji, les sacrifices, les crimes rituels qu'ils s'en vont faire. Alléluia. C'est sur ça en réalité qu'ils comptent. Nous, on compte sur le Seigneur. Et quand tu comptes sur le Seigneur, tu vis en paix. Ton esprit est paisible. Tu n'es pas troublé. L'homme de Dieu l'a souvent dit, il a souvent dit dans ses prédications, alléluia, que la paix que Jésus donne te donne une sécurité, une tranquillité à toute épreuve, à toute situation. Amen. Amen. Donc David envoie l'âge. Et la Bible dit quoi? Le verset 16. Écoutez très bien. Comme l'ange de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, on dort pas. regardait par la fenêtre. Elle regardait par la fenêtre. Voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Elle le méprisa dans son cœur. Elle a fait quoi? Elle le méprisa dans son cœur. Elle a vu son mari danser devant l'arche de Dieu. La Bible dit elle a méprisé le roi dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alléluia. Amen. Regardez. On dit que quand les gens faisaient 6 pas, David tuait un bœuf et un veau gras. Alléluia. 6 pas. Malgré ça, quand ils sont arrivés encore, et puis il a pris l'arche, il a déposé dans son lieu, alléluia, la Bible dit qu'il a offert encore, alléluia, des sacrifices d'action de grâce. Il a fait encore des offrandes considérables à Dieu pour dire merci au Seigneur. Ça ne peut pas comprendre ce que représente l'arche pour Dieu, l'arche pour David. L'arche a une très grande symbolique pour David. Et ça doit être pour toi la même chose. Alléluia. Il ne faut pas regarder l'arche avec mépris. Amen. Lis la suite.
Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple. Il bénit